2 juillet 2024, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons, pour nous en parler ce mois-ci, encore une fois, Jacques Demers, le maire, Monsieur Marc Marin, directeur général. En ouverture, l'entrevue a débuté avec un suivi sur le dossier du renouvellement de la TEC. Là, ça a été confirmé. Ça a été confirmé et par le fédéral et par le provincial. On parle tant de la taxe sur l'essence, mais il faut avouer que c'est plus basé là-dessus. Ça fait que les gens qui craignent d'une baisse, non. Puis ils nous ont dit qu'il avait été indexé. On ne sait pas pour l'instant à quel niveau, mais provincial et fédéral ont accepté 80 d'un côté, 20 au provincial. Puis ils n'ont pas rajouté non plus d'éléments qu'on doit prioriser à l'intérieur de ça, qui aurait pu nous enfarger solidement. Puisqu'on parle de montants quand même de plus de 300 000 par année pour Sainte-Catherine-de-Hatley dans un budget d'environ 4 millions, ça a de l'importance. C'est des sommes de ce genre-là en investissement, particulièrement au niveau routier, là. La dernière tech 2019-2023, c'est une période de 5 ans, a été rallongée jusqu'en 2024, mais par contre, la nouvelle va partir quand même en 2024. On avait eu 1 558 000 en subvention, à condition qu'on mette environ 641 000, ce qu'on appelle le seuil, donc des travaux qu'on doit financer nous autres mêmes à l'intérieur. C'est pas un problème pour Sainte-Catherine parce qu'on investit près de 2 millions par année. Donc, le 641, on avait 5 ans pour le mettre. Donc, on pouvait le mettre à l'intérieur du 5 ans. Donc, on rencontre rapidement le seuil, nous, de ce côté-là. Un aspect important de cette subvention, l'indexation. Exactement, puisqu'on parle d'une entente de 2 périodes de 5 ans. C'est que vous imaginez, sur une période de 10 ans, on pourrait perdre facilement la valeur réelle d'à peu près 50 de cette enveloppe-là si elle n'est pas indexée. C'est très important parce que l'indexation se prend sur chaque année. Le cumulatif sur 10 ans pourrait être désastreux dans une période qu'on sait que les travaux, surtout à Sainte-Catherine, on l'utilise particulièrement au niveau de la voirie, montent beaucoup plus vite que l'inflation. Ça fait avec la même enveloppe que le passé, déjà, on sait qu'on va en faire moins qu'on le faisait. Si en plus, on ne suit pas l'inflation, ben, ça aura un impact encore plus majeur. Lors de la réunion du 2 juillet, le conseil de ville de la municipalité a accordé quelques contrats pour le déneigement. Déneigement des chemins privés par tolérance et déneigement des trottoirs. Monsieur Marin nous en parle. Ben, si on prend les trottoirs, l'entrepreneur nous a donné son intention de renouveler, et c'est annuel, ce contrat-là, au même prix que la dernière fois. Donc, le conseil a accepté. C'est environ 2 400 $, tout bien sûr les taxes applicables. Et on a eu du très, très bon service. L'entrepreneur est équipé et les trottoirs sont déneigés 2, 3 fois, 4 fois par jour. Donc, selon le besoin. Parce qu'on n'est pas, la municipalité ne peut pas à l'intérieur de son personnel faire la même chose. Et les chemins de tolérance, ben, à tous les 2 ans, on va en soumission. On parle environ d'une trentaine de chemins de tolérance. Et au total, c'est toujours pas mal les trois mêmes entrepreneurs on invite environ 5 entrepreneurs. Il y en a trois qui nous ont soumissionnés. Et les prix étaient même plus bas que l'année passée, il y a 2 ans, excusez. Donc, les prix sont stabilisés dans ce côté-là. C'est bien sûr, c'est des entrepreneurs locaux qui, eux, font d'autres travaux de déneigement à travers de ça. Donc, on parle au total d'environ 240 000 là, qui se partagent sur 2 ans, trois entrepreneurs. Et justement, parlant de déneigement, il y a des citoyens qui étaient présents le 2 juillet pour demander à la ville de s'occuper du déneigement de leur chemin privé. Et la municipalité, le conseil de ville, a dit non. Monsieur Demers nous explique pourquoi. Ça fait des années qu'on se met des principes de dire de densification pour être sûr que quand on rajoute une nouvelle section, on n'utilise pas les taxes en majorité de cette section-là seulement pour le déneigement. Sinon, évidemment, ce que ça causerait, c'est que les autres payent pour cette section qu'on rajoute qui, dans les faits, est un chemin privé. Ça fait qu'on dans le passé, on avait des ouvertures de chemin pour à peu près 400 000 par année, qui équivalait 20 de notre budget. Mais maintenant, on a pour plus d'1 million, qui équivaut à environ à 33 de ce qu'on va chercher en taxes foncières. Ça fait qu'on ne peut pas le faire au même niveau que dans le passé sans vraiment gruger sur les autres habitants. Puis on sait qu'il y a de tout, hein. On essaye de voir ça de façon globale parce qu'on a des chemins qui sont aussi traversés par le ministère des Transports, par d'autres choses, qui c'est pas la municipalité qui dénaie.
qui déneige ces endroits-là. Ça fait que c'est d'essayer de trouver un équilibre puis d'être le plus juste possible sur l'ensemble. Mais la journée qui aura une densification plus grande, peut-être que dans 2 ans, devra revoir ce dossier-là encore une fois. Les subventions pour les travaux passent souvent par le programme d'aide à la voirie locale et la municipalité a fait au cours des dernières années des demandes répétées pour pouvoir rénover, entre autres, le chemin La Montagne et une portion de la principale. Et c'est la 4e demande qui est déposée cette année pour cette portion-là. Monsieur Marin nous explique la petite nouveauté qu'il y a cette année. Les 3 premières fois, il y avait un chemin qui était inclus. On a le chemin de la montagne, qui est le chemin principal, qu'on parle plus d'1 kilomètre. Et on avait le chemin Bronze Hill, qui était un peu à l'extrémité de la municipalité. Et les élus, ça faisait 3 fois qu'on le demandait. Et Bronze Hill était vraiment en très mauvais ordre. Les élus ont accepté cette année de le refaire. Donc, il a été refait, il est terminé. Et on retourne pour une 4e fois, mais seulement pour le chemin de la montagne. Donc, on parle, les deux ensemble, ils étaient environ 2,2 millions estimés. Il y avait 500 000 qui étaient pour Bronzeville. Donc, on parle d'un projet là, en haut d'1,5 million à 1,8 million environ. Là. Bon, on va refaire l'estimé. Là. Donc, on doit remettre au bout du jour là, et enlever tout ce qui était Bronzeville dans notre demande de subvention. Environnement maintenant, il y a eu la préparation des règlements pour le contrôle des plantes envahissantes. Monsieur Marin nous en parle. Le même règlement, c'était c'est le zonage. Donc, le zonage, à l'intérieur du zonage, le schéma de la MRC nous permet de permettre aux gens qui ont des terrains riverains privés de faire une intervention pour essayer d'enrayer ce genre de plantes-là. Et nous, notre réglementation ne le permettait pas. Par contre, il faut émettre un permis. Donc, on doit changer 2 règlements. Donc, il faut changer le règlement zonal et le règlement de permis pour avoir la possibilité d'émettre un permis pour leur permettre de faire une étude par un spécialiste et d'aller chercher une autorisation gouvernementale pour pouvoir faire une action pour enrayer ces plantes-là. La problématique, c'est que si on met une bâche à grandeur, il restera plus rien. Donc, c'est encore pire des fois. Donc, c'est pour ça qu'on a un professionnel qui on va s'assurer que l'intervention va être faite correctement. Pour finir, un dernier petit mot du maire, Jacques Demers, sur le marché. On avait la chance, je pense, en ouverture, d'avoir le plus de producteurs qu'on n'a jamais eu sur place. On souhaite que l'achalandage soit suffisant pour être capable de leur permettre d'en vivre correctement. C'est un service de proximité, c'est des produits frais. Je pense que les vendredis soirs, passer par Sainte-Catherine en fin de journée, c'est un endroit idéal pour se servir. En conclusion, je vous rappelle, chers auditeurs, que traditionnellement, il n'y a pas d'entrevue de suivi de conseil de ville au mois d'août. Au microphone fait relâche pour les vacances. On se retrouve donc au mois de septembre. Au microphone, Rémi Perra.